Ok, salut, bonjour tout le monde. Nouvelle vidéo aujourd'hui, je me retrouve avec Quentin. Quentin qui va rentrer à l'ESCP en septembre. Alors je suis très content de pouvoir parler avec Quentin spécifiquement parmi tous les admis à l'ESCP parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré cette année grâce notamment à mon Discord. Donc vous voyez, grâce à Internet, on peut faire de chouettes rencontres. Et donc je suis super content pour lui qu'il puisse intégrer cette super école. Et donc ça me tenait à cœur de parler avec lui de son école et pas un autre, forcément, vu que c'est mon pote. Comme ça, il va pouvoir tout nous expliquer en détail. Et moi je sais en plus comment il s'est préparé. Voilà, je connais un peu voilà, tous ses secrets, mais il va pouvoir nous les dévoiler aujourd'hui. Donc sans plus attendre, Quentin, je vais te laisser te présenter pour tous les gens qui regardent cette vidéo. Bah, merci Simon. Bah oui, donc maintenant on est potes, c'est vrai. Faudra toujours, faudra le dire maintenant, on est potes. Bah donc vous avez tous compris. Je m'appelle Quentin. Bon, la qualité du micro sera pas ouf parce que étant à l'étranger, c'est un peu compliqué avec le setup, mais on fera avec. Bah, qu'est-ce que je te dise? J'ai intégré la Cato de Lille dans une petite école qui s'appelle You School, dont je suis la première promotion. J'ai une licence un peu particulière, on pourra en parler après. Et donc bah, je viens de la finir et j'ai postulé au concours AST que je connais maintenant depuis presque 2 ans. Je les ai préparés en amont, vraiment, en aval, je sais plus, en amont. Oui, en Oui, en amont, amont. oui. Pendant un peu plus d'1 an là, parce que j'ai commencé pendant ma L2. Ok. Donc Et t'as fait quoi comme bac? j'ai fait un bac ES. J'ai fait un Ok. bac ES, j'étais en Martinique au moment où j'ai fait mon bac ES. En fait, j'ai changé de lycée entre la seconde et la première. J'ai fait mon bac ES en Martinique. Ok, d'accord. Donc avant que tu nous parles un peu de tes expériences internationales slash associatives, tu peux nous en dire un peu plus sur ta licence. Donc tu étais à l'Institut catholique de Lille, c'est ça? Et donc ta licence, c'est quoi le Ah ouais. nom et tu fais quoi en gros là-dedans? Alors la licence, ça va te faire rire, c'est la licence pluridisciplinaire projet personnel. Je dirais le nom d'un missile de chez Thales. Euh, mais c'est vrai, hein. En gros, en fait, c'est une nouvelle licence qui résulte d'un appel à projet de l'ancienne ministre Vidal, tu sais, de l'enseignement supérieur. Elle a dit, bah, je veux refonder la licence, le principe de licence, et je la veux par compétence. Maintenant, il y a beaucoup le mot compétence. Donc en fait, ma licence est la première de France qui résulte de ça, parce que la Cato de Lille a remporté un appel à projet. Donc en fait, c'est une licence par compétence et où l'étudiant construit sa licence. En gros, en fait, j'ai un petit tronc commun qui représente, un petit gros tronc commun qui représente entre 30 et 50% de mes cours. Et après, en fait, j'ai 50% de cours à la carte, plus ou moins, que je peux choisir où je veux dans les facultés de la Cato. Donc fac d'économie, fac de lettres, fac de droit. Ok. Donc en fait, ça me permet d'avoir un parcours à la carte. Je peux choisir comme je veux en fonction de mon projet. Je peux même choisir dans l'année supérieure à la mienne. En L1, je pouvais choisir déjà en L2. En L2, je pouvais choisir en L3. Donc ça me permettait d'accéder aux cours les plus intéressants presque directement. Pour le Ok. marketing, par exemple, j'ai jamais fait les bases du marketing, j'ai fait directement du marketing spécialisé. Et en fait, dans tous les cours, tu revois forcément les bases. Donc, comme ça que j'ai fait. Ok. Ouais, bah tu vois, je connaissais ta licence, mais tu vois, j'en apprends tous les jours dessus. Du coup, licence très originale, hein, on sait que c'est un peu le point fort de ton dossier, hein, surtout pour des écoles comme le CP, mais bon, ça on en parlera un peu plus tard. Ouais, c'est ça. Niveau de l'associatif et l'international, tu peux me dire un peu les points forts de ta candidature? Alors, pour l'international, alors j'ai vécu en France, mais j'ai vécu en Guyane et en Martinique, et en fait, j'ai fait pas mal de voyages autour de ça. Donc, dans des pays, par exemple, qui sont pas communs, style le nord du Brésil, donc la partie pauvre du Brésil, les petites îles paumées des Caraïbes, des trucs dans le genre, le Suriname actuellement où je suis. Euh, donc ça m'a permis, en fait, j'ai beaucoup bougé. Il y a le côté au-delà du voyage, j'ai fait un Erasmus en Azerbaïdjan pendant 4 mois, lors de mon premier semestre de L3. Ça aussi, je l'ai vendu, j'ai beaucoup vendu. Donc en vrai, ça a été marrant, ça a été une bonne expérience. Euh, du côté associatif, alors en famille, avant l'université, je faisais de l'associatif pour les animaux maltraités. Genre, on recueillait des chiens, on les rééduquait, on les envoyait en métropole pour les faire adopter. Et après, une fois que j'étais à l'université, j'ai été dans plusieurs associations étudiantes et j'ai fait du bénévolat pendant 8 mois dans un EHPAD, dans le cadre de mon cursus. Chaque semaine, j'allais voir des personnes âgées et j'ai intégré l'équipe d'animation là-bas. Ok. Bah déjà, je pense que vous l'aurez compris, Quentin, il a un dossier quand même
particulièrement complet, voilà, grosse dimension internationale déjà de par la vie qu'il a menée un peu partout autour des, voilà, des dom-toms. Et puis en plus son semestre en Azerbaïdjan qui est vraiment pas mal du tout, qui est très original pour le coup qui se démarque. Et puis l'associatif qui est vraiment, je trouve, très intéressant aussi. Donc t'as un peu, voilà, t'as la licence originale, l'associatif, l'international, donc c'est un dossier qui est excellent. Mais du coup, il manquait un truc dans ce dossier, forcément, c'est le Taj Mahal et le TOEIC. Est-ce que tu peux nous dire un peu tes scores et vite fait comment tu les as préparés? Si tu t'es servi d'une prépa, quel Ouais, livre ça tu t'en marche. servis, voilà à peu près. En stage mage, j'ai préparé, enfin j'ai eu 390, donc bon score. Euh, un score assez solide qui permettait de prétendre facilement entre guillemets au top 5. Peut-être le top 3 ça aurait été un poil plus dur, mais top 5 normalement c'est un score avec lequel je pouvais prétendre. Et TOEIC j'ai eu 965. Donc le Taj Mahal, je l'ai bossé beaucoup. Enfin tout le monde l'a beaucoup bossé. Souvent, on a rarement un bon score sans taffer. Donc en fait, j'ai passé 2 fois. Je l'ai commencé en avril 2022. J'ai commencé ma préparation. Donc c'était un peu anarchique. Enfin, je révisais sur des bouquins. Il y a une préparation en ligne pour le Taj Mahal. Je sais plus comment ça s'appelle. Teachero? Euh, Prep ouais, My Future? ouais, c'est ça. Teacher, ouais, ok. Les deux. J'ai eu les deux. Honnêtement, je recommande qu'à la rigueur Prep My Future, mais pas Chichiro. Après, ça, c'est une question de point de vue. Parce qu'en fait, le problème du en ligne, où moi tout le monde pourra m'écouter, pour moi, c'est que ça vous prépare pas au papier. Et que si vous faites tout en ligne, le jour où vous arrivez littéralement sur l'épreuve du Taj Mahal, vous vous faites chier dessus parce que c'est que du papier. Ok. En fait. Et en plus, c'est con, mais la première fois que je l'ai passé, moi, ce qui m'a vraiment perturbé, c'est de remplir des petites cases. Alors que sur en ligne, bah, j'avais juste à cliquer. Et bah, ça m'a grave perdu. Donc j'ai pris 250 lors de mon premier passage en juin. En plus, en même temps, je faisais un stage de 35 heures plus le Taj Mahal. Donc il fallait caser les deux. Et ensuite, ben, donc, je me suis découragé pendant presque un mois. Genre vraiment, j'étais dégoûté de la vie. Je remettais tout mon avenir en cause. Et j'ai pris un prof particulier, donc en fait qui est un prof de PGE, PGO, mais c'est un prof particulier. Et donc on a taffé ça pendant 6 semaines à fond. Donc là pareil, j'avais mon stage en même temps, mais genre ma vie c'était mon stage plus le Taj Mahal. Et j'ai fini mon stage, j'ai taffé pendant 10 jours à Grenoble chez mes parents. Je l'ai passé. Je suis remonté en fait à Paris. Alors 2 jours avant de partir en Azerbaïdjan, je l'ai passé. Je pense que grave, j'ai eu un coup de chance, hein, honnêtement, parce que mes blancs, ils étaient pas bons. Et je pense que la session de septembre a été plus facile. Donc j'ai eu 390. Et là, je vais bosser sur Grand Manuel plus l'expert du Taj Mahal. Genre moi, je sais que je suis un gros fervent de l'expert du Taj Mahal, que je trouve un très bon livre. Et les deux manuels, je pense, font vraiment la paire. Le plus gros conseil que j'ai, c'est imprimer une feuille type examen et entraînez-vous à remplir les cases, vraiment. Je crois que ça a été le meilleur conseil que j'ai pu appliquer. C'est super intéressant, c'est un bon conseil. C'est vrai que c'est souvent sous-estimé, voilà, de penser aussi au format du Taj Mahal, j'ai pas que au fond, mais aussi à la forme, forcément. Et du coup, le TOEIC, voilà, comment tu t'es débrouillé, voilà, t'avais déjà des bonnes bases en Le anglais. TOEIC, alors j'avais des bases en anglais, mais en fait en arrivant en Azerbaïdjan, bah, j'ai eu l'université d'anglais pendant 4 mois, puis j'avais un coloc américain, des potes écossais, enfin il y avait un gros mix de nationalités, donc bah, j'ai fait de très gros progrès en anglais. J'ai toujours un accent éclaté, mais en soi j'ai vraiment fait de sacrés progrès. En fait, en arrivant en Azerbaïdjan, je l'ai préparé pendant un mois sur Global Exam. Je faisais que des blancs. Pour moi, en Très fait très le bien TOEIC ça. c'est que des blancs. Genre faire des leçons, des trucs dans le genre, des blancs. Vraiment que des blancs. Et en fait, je regardais pas mal les corrections. Parce que, bah, en fait, c'est con, mais des fois, il y a des espèces d'expressions, des trucs dans le genre. Ensuite, bah, je l'ai passé en vrai et j'ai eu 965. Premier Je pense passage. Global Exam, enfin, premier passage. Global Exam, en gros, je faisais, sur Global Exam qui est réputé plus dur, je faisais entre 900 et 920. Solide. Ok, bon bah. Donc, ouais. Donc pour l'anglais, bon, il y avait quand même une moins bonne préparation, une moins bonne, enfin une moins Oh, oui, forte carrément. préparation, voilà, que le Taj Moins Mahal. intense. Mais bon, c'est vrai qu'on en discutera plus tard, mais c'est vrai que pour le SCP, le Taj Mahal, c'est pas forcément le truc le plus important, mais bon, ça Non, ce qui compte le plus. on garde ça pour plus tard. Du coup, maintenant, on va passer aux oraux. Est-ce que tu peux nous dire un peu les écoles que tu as présentées et comment tu t'es préparé donc pour les oraux à ces écoles et en particulier forcément le SCP? Alors, ben, j'ai présenté enfin, entre guillemets, les 6 premières écoles, sauf les SEC, parce qu'elle en a plus 4. Donc, de HEC à Schema. Donc, ben, j'ai préparé mon dossier pour les 6. J'ai été admissible de l'ESCP jusqu'à Schema. Donc, bon, Schema, je suis pas allé aux oraux.
Parce qu'en fait, bon, on va expliquer après. Le SCP est en avance par rapport aux autres écoles, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu ma réponse d'admissibilité début avril, vraiment tout début avril. 4 jours plus tard, j'avais l'oral. Vraiment, le jeudi ou vendredi, j'avais la réponse. Lundi, j'avais l'oral. Donc, l'oral, en fait, je l'ai préparé via un prof particulier. Donc, en fait, on l'a taffé tout un week-end. Comme j'avais jamais préparé les oraux, j'y connaissais vraiment rien. Donc, on a vraiment ciblé sur ce dont j'avais besoin. Et après, l'oral, sur tous les oraux que j'ai passés, parce qu'on en discutera après, je suis allé aux oraux pour voir les autres. Ouais. Oui, oui, Et en fait, bah, ça a été le plus facile. pour ceux qui savent pas, en fait, Quentin, du coup, il avait sa réponse à ESCP. Il est venu avec nous dans le tour des écoles, donc EDEC, Schema, EM Lyon. Il est venu avec nous, voilà, pour le fun, pour venir voyager à Lyon, bon, à Lille, bon, tu connaissais Lille, pour passer les concours avec nous. Donc bon, euh, folie ou folie ou génie, on ne sait pas, mais c'est vrai que malgré le SCP, il s'est quand même pointé et il a passé comme un soldat l'EM Lyon et l'EDEC, même si Trop finalement me il préparer, partait de on va se zéro, le quoi. dire. Ouais, mais sans me préparer du tout, j'y suis allé freestyle à chaque fois. Voilà. Et en fait, donc j'ai eu mon oral de l'ESCP, ça a duré 18 minutes montre en main. Vraiment, je pensais que j'allais me cuisiner et tout, ça a été un oral assez facile en fait. Et en fait, 3 semaines plus tard, j'avais la réponse. Ok, d'accord. Donc, t'es pris à l'ESCP. Est-ce que, avant qu'on parle un peu plus de peut-être de tes notes et de tes classements, ça peut intéresser quelques personnes brièvement. Tu peux me dire un peu comment ça se passe, l'ESCP, le dossier, qu'est-ce qu'il faut présenter du coup, et comment se passe l'oral? Alors, ce qu'il fallait présenter, il y avait Taj Mahal forcément, il y avait le dossier, il y avait une lettre de motivation. J'avais tous les éléments et en fait quelqu'un me l'a rédigé mieux que moi parce que moi je l'avais rédigé en gros et on m'a aidé à la re-rédiger. Et ensuite j'ai envoyé des lettres de recommandation, c'était pas obligatoire mais j'en avais deux, donc je les ai mises. Donc ça d'une ancienne responsable pédagogique et d'une professeure de langue. Et voilà. Un dossier qui est assez simple, assez court à faire. Ok. Vraiment c'est un des dossiers les plus courts à faire. Et après, du coup, les oraux, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est en français, en anglais? Les questions un peu que t'as eues, ton ressenti? Est-ce que les jurés étaient Alors durs? l'oral il est en français principalement. Il y a eu 2 petites minutes en anglais. Vraiment 2 petites minutes. Euh, donc euh, ça a été ouais sur la fin, presque sur la fin, on a eu en gros on a switché en anglais. On posait la question d'actualité, donc je l'ai faite en anglais. Et une autre petite question de comment je suivais l'actualité. Sinon après ça a été des questions assez simples. On m'a posé des questions sur mon bénévolat. Euh, on a essayé en fait de me poser la question de est-ce que vous pensez que EHPAD et entreprise qui veut faire un bénéfice c'est compatible. Ça a été un peu la question. Ils voulaient un peu essayer de m'attraper, je pense, hein, parce que c'était la seule question un peu nuancée. Donc j'ai répondu une entreprise à mission. On m'a parlé un peu de l'international en me disant comment vous voyez-vous à l'international, parce que le SCP c'est la plus internationale des écoles, forcément. Euh, Après ça a été assez simple. Enfin, je crois que j'en avais fait une liste sur le Discord, mais j'ai eu ouais 7-8 questions. Ça a été assez vite. J'ai même pas eu la question de quel est vraiment votre projet ou pourquoi vraiment le SCP. Oui, de toute façon, j'en avais parlé avec Nicolas, lui qui avait HEC, tu sais bien, et tu sais, on disait justement que plus on monte dans les classements, plus les euros sont classiques. Du coup, avant qu'on parle un peu plus de l'école, comme je dis depuis tout à l'heure, tu peux me dire vite fait les écoles dans lesquelles tu as été admise et peut-être tes rangs. Bon, le SCP, on connaît pas tes notes, mais ton rang à l'EM Lyon et l'EDEC, histoire que ça puisse donner une indication si tu avais ta note au dossier, peut-être aussi à Alors, l'EM Lyon et à l'EDEC, si tu t'en souviens. à l'EDEC. J'ai été 261e, donc j'étais en début de liste d'attente. Bon, j'ai été appelé dans la journée, hein. Mais j'ai eu le dossier 8 sur 20. Ok. Mais bon, c'est un massacre, les decks, vraiment. Langue vivante, bon, j'ai eu 12. Après, je vais pas, enfin, honnêtement, l'oral d'anglais, je suis arrivé à l'EDEC. On rappelle que 30 t'étais pas secondes, j'ai regardé préparé, dans hein. le blanc des yeux. Bon, j'étais vraiment pas préparé du tout, hein. Et on est arrivé, j'ai regardé dans le blanc des yeux. Le texte je me rappelle même plus du texte, c'était vraiment un texte à la con, j'avais rien à dire dessus. Ça a duré 5 minutes max. On a un peu parlé de mon projet. Et en fait, je sais pas, je lui raconte un peu ma vie parce qu'en plus, elle donnait pas envie de parler. Enfin, elle me posait une question, je lui donnais une réponse. En plus, c'était la fin de journée, j'étais saoulé, je suis vraiment passé vraiment vers la fin de la journée. Et là, elle me dit, mais vous avez appris quoi de votre job étudiant? Et en fait, il se trouve que, en fait, là, je l'ai regardé, j'ai dit, j'ai rien appris.
Je comprends rien. Ouais. Bon, c'est pas Oh vrai, là, mais ouais. Enfin, ça a été un peu. Bon, après, j'étais vraiment saoulé, donc je m'en foutais. Et l'entretien, donc bah, la trilogie, j'ai eu 14 ennemis. Je pense que ça peut s'expliquer par plusieurs éléments. Bah, pendant l'entretien collectif, en fait, on est tombé sur une boîte que j'adore, c'est Murphy. Ah, t'étais tombé aussi dessus. Vraiment, j'étais comme un gamin parce que je kiffe cette boîte, le principe de cette boîte. c'est quoi la Et boîte, tu m'as ensuite, dit? Murphy, tu sais, ça réparait la vaisselle. Ah oui, Murphy. Ah oui, mais même moi j'ai eu ce cas. Ah oui. Oui, tu vois, on l'a tous eu le matin. Ensuite, l'entretien de personnalité, bah, en fait, le mec, je suis arrivé, il m'a regardé, il m'a dit, mais me parlez pas de les decks, je m'en fous les decks, j'y connais rien. Donc j'étais là, bah, je sais pas trop quoi lui dire, enfin, on a un peu discuté, mais j'avais plus l'impression d'être bah, au bar avec un Ricard. Ouais. Avec Du coup, ouais, on essaie de retrouver les rangs de Quentin. Du coup, on parle de l'EM Lyon. Vu qu'il nous a dit que t'étais 200 combien à l'EDEC? 265? 261ème. 261e. À l'EM Lyon, t'étais 358e à l'EM Lyon, donc admis d'office. 15,45 à la note d'entretien et au dossier 14,5. Voilà, donc à titre d'information. Voilà, bon, ça m'étonnerait qu'il y ait des gens de ta licence, enfin, qui regardent cette vidéo spécifiquement pour avoir une idée de leur note de dossier, mais bon, ça reste quand même intéressant au vu de Ah, son non, non. parcours et tout. Donc voilà, Ma licence, c'est impossible, on est deux. ouais, voilà, Voilà, faut pas voilà, l'oublier, on était deux. c'est vraiment un truc niché. Du coup, on va en parler maintenant. Le SCP, bon bah, on voit quand même que tu as un profil spécifique. Ce qui a plu à l'ESCP n'a pas forcément plu à l'EM Lyon et l'EDEC, parce que t'as pas non plus des notes de dossier de fou furieux. Euh, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu vois autour de toi par rapport aux AST à l'ESCP? Qu'est-ce que tu as l'impression, c'est quoi les profils qu'ils recherchent en AST2? La ST2, je pense que honnêtement, ça va être. Je pense que top 5 et top 3 cherchent pas du tout la même chose. Top 3, ils vont plus aller chercher des profils qui sortent de l'ordinaire. Vraiment. Et c'est sans dénigrer les licences de gestion et tout, parce que j'ai suivi la majorité de mes cours que je pouvais choisir en gestion. Mais à moins de sortir d'une licence de gestion vraiment solide, le top 3 c'est compliqué. Ou sinon, il faut avoir à côté des choses de fou, enfin des expériences de taré à côté. Et des genres d'entrepreneuriat, beaucoup des trucs dans le genre. Euh, je cherche plutôt des profils différents, style ingé, style archéologie, enfin vraiment des trucs qui sortent de l'ordinaire parce qu'ils veulent vraiment diversifier. Ils n'ont pas tant de place que ça. Le SCP en soi, ils ont beaucoup d'ASTI mais peu d'AST, genre 80 places. Pas non plus énorme par rapport aux autres. Et le top 5, en fait, ils cherchent, je pense, à faire des profils plus variés par rapport à leur prépa. Il y a beaucoup de. Il y a vraiment moitié prépa, moitié AST dans certaines écoles, presque. Et enfin, je crois que c'est 200 places d'AST les decks. C'est vraiment, en fait, avoir un brassage qui permet de voir d'autres choses, en fait. Juste des élèves de prépa qui ne sont pas formatés parce que ils ont chacun leur personnalité, mais ça reste très similaire. Prépa. Les De programmes. toute façon, on verra plus tard quand tu seras en école, parce qu'évidemment, on va essayer de se refaire une autre interview plus tard quand tu seras bien intégré et tout. Ouais, carrément. Que tu puisses voir, on discutait avant, mais que tu puisses voir un peu les profils, comme ça je pourrais vous aider, moi, ceux qui aimeraient intégrer le SCP, voir un peu les licences qui sont valorisées. Mais en tout cas, ce que dit Quentin, c'est bah, voilà, c'est viser l'originalité. Et évidemment aussi un bon score en anglais. Crédit après Pix, voilà, qui se reconnaîtra. On l'a vu, voilà, un 990 sous TOEIC ou un 120 sur 120 au TOEFL vous donne la note de 16 sur 20 en anglais. Mais voilà, il y a des autres tests comme le Cambridge, voilà, qui est noté sur 230, qui, si vous avez le score maximum, peut vous donner 20 sur 20. Donc à l'ESCP, ce qui est important aussi, c'est l'anglais. Ouais, très important par le côté, en fait, ils veulent envoyer leurs élèves à l'international. Je crois j'avais vu, il y a près de la moitié des élèves, si ce n'est plus de la moitié des élèves, qui commencent leur carrière à l'international. Bon, ça s'explique par le fait qu'il y a beaucoup d'ASTI, donc forcément, ils vont commencer dans leur pays d'origine ou en Europe, mais ils acceptent beaucoup sur l'international. En soi, en fait, encore Crédit après Pix, avec qui je discute pas mal, il disait à l'associatif, c'est qu'à Paris, soit. Il n'y en aura pas dans les autres campus. Parce que, en fait, on n'aura pas l'impression d'être sur une grande école française. Dans les autres campus. Il n'y aura qu'à Paris qu'il y aura ce sentiment-là. Et c'est ça. Le SCP, elle mise vraiment sur ses campus à elle. Ouais, c'est ça. Et pour rebondir aussi pour le Taj Mahal, du coup, finalement, qui est assez, qui compte, qui compte.
Mais on parle de 10% à peu près de la note globale de dossier. Enfin, c'est vraiment assez dérisoire. Parce Je qu'on crois a que c'est ça. vu, il y a des gens qui ont intégré le SCP qui ont 300 de Tajmage qu'on a vu sur le Discord. Il y a même a priori moins, donc des 280 et tout. Pour le coup, pour le SCP, le Tajmage est vraiment peu important. Après, ce n'est pas une excuse pour ne pas viser le mieux, évidemment. On sait jamais voilà, où vous êtes situé sur la liste d'attente. Ça se trouve, ça peut jouer à 10 points avec l'autre. Donc visez le mieux, surtout si vous faites l'ESSEC en parallèle, qui eux, pour le coup, notent beaucoup mieux le Tajmage, peut-être même HEC aussi. Ça, c'est un peu flou. Mais voilà, J'ai pas été admissible à HEC. Ils m'ont malheureusement. mis à pause. Mais en tout cas, le SCP, pour résumer, ce qu'ils recherchent, c'est voilà, profil varié, bon niveau d'anglais, très bon niveau d'anglais. Voilà, et aussi une dimension voilà, internationale, je pense qu'ils aiment bien. Et d'ailleurs, en parlant de ça, bah, L'expérience internationale. Je disais, sans l'expérience internationale, pour moi, compliqué de rentrer à l'ESCP. ouais. Dans un Erasmus ou. Parce qu'en fait, ils misent sur ça. C'est En fait, l'ADN de c'est l'école, hein, finalement. leur ADN. C'est exactement ce que tu dis. Tu vois, donc, en fait, sans un profil international, à moins que ça soit un profil exceptionnel, je suis même pas sûr que tu rentres parce que, on l'a vu sur le Discord. Il y en a un qui avait, je crois, Louis, 467 otages mages, qui n'a pas été 467 au admissible. Tajmage qui n'avait pas été admissible à l'ESCP. Donc c'est vous dire à quel point c'est dérisoire pour. Enfin, le Tajmage ne compte pas. Enfin, c'est ouf. Et je crois qu'il avait plus une licence. Je crois qu'il était un G ou quelque chose dans le genre. Donc, Oui, en plus, il était un G. C'est vraiment une énigme, hein, ce mec. Hein. Grosse dédicace sur Gas et tout, mais c'est vraiment c'est une clair. énigme. Hein. Une grosse énigme. Je suis super déçu pour lui, mais au final, il a bien rebondi puisqu'il a eu les secs. Il va à l'ESSEC d'ailleurs. Donc au Ouais, final, carrément. il s'en sort bien. Mais voilà, c'est vrai que, vous voyez, des fois vous pouvez être pris à l'ESCP mais pas à l'ESSEC, ou alors inversement, pris à HEC. C'est ce que Inversement, disait ouais. Nicolas, il y a des gens qui sont pris à HEC qui ont été refusés à l'ESSEC et ESCP. Chaque école a vraiment ses attentes, ses envies vis-à-vis des élèves. Donc Ouais. on n'est pas, voilà, on n'est pas on sait pas vraiment exactement ce qu'ils recherchent, mais on peut se donner une idée. Et du coup, pour rester sur le SCP, finalement, toi qui as eu, bon, tu avais les decks, le M, top 5, top 3, on connaît la barrière. Qu'est-ce qui t'a vraiment fait pencher plus sur le SCP voilà, en tant qu'école? Et voilà, parle-nous un peu de qu'est-ce que t'attends de le SCP, qu'est-ce que tu aimerais faire dans cette école et pourquoi tu l'as choisi? Qu'est-ce qui m'a fait pencher là, déjà, ça va être un truc assez pragmatique. J'ai le résultat plus tôt, j'ai lâché un acompte, forcément. 2000 euros. Déjà, c'est un bon argument que d'avoir 2000 euros lâchés pour une école. Faut le reconnaître. Ensuite, il y a le côté de la seule chose qui vraiment aurait pu me faire pencher à ne pas prendre le SCP, pour moi, c'est le guet de l'EDEC. Si je l'avais eu, là, je me Le serais GET, vraiment donc posé des la filière questions. globale, Alors, économique, transformation. la J'ai même technologie, quoi, l'acronyme. quelque chose dans le genre, ouais. Ouais. Bon, le GET, GETT, Global économique, technologique transformation, ouais. voilà, ça doit être un truc comme ça. Voilà, donc je te laisse continuer, c'était juste pour. Donc, qui permet en fait d'aller aux États-Unis pendant un an, d'aller en Corée pendant 6 mois. Je sais qu'il y a eu beaucoup de ces détracteurs sur le Discord, on a beaucoup discuté. Pour moi, ça reste une très bonne filière par le fait qu'elle permet de voir beaucoup de choses. Là, du diplôme que vous obtenez, en fait, on s'en fout, c'est un bout de papier. C'est le côté de vous voyez beaucoup de choses. Oui, c'est plus cher, mais ça permet vraiment de s'ouvrir à autre chose, je pense. Surtout quand on n'a pas fait forcément beaucoup d'international. Bon, malheureusement, je l'ai pas eu. C'est le jeu, hein, il y en a beaucoup, il y a pas beaucoup de place. Et en plus, je me suis pas préparé. Donc en soi, c'est pas je me suis auto tiré une balle dans le pied, mais si j'avais voulu l'avoir, il aurait fallu que je me prépare. Donc en fait, il y a eu ça. Donc l'acompte plus le fait que j'ai pas le get, j'étais là, en soi, j'ai le CP à l'EDEC, pour moi c'est presque la même chose. On aura beau dire, hein, même si le classement est un peu meilleur, à chaque fois que j'ai pris des chemins de traverse, ça m'a bien réussi. Donc c'était pas tant ça qui comptait, c'était surtout le côté de j'ai déjà lâché un acompte, donc autant y aller. Parce qu'en plus, je veux pas forcément bosser en banque d'investissement ou dans le conseil. Donc les screenings, oui, je vais les passer, mais c'est pas forcément quelque chose aujourd'hui qui m'attire. Donc en fait, on verra bien. Et voilà, donc en fait, ça a été un peu une circonstance de choses parce qu'à la base, en fait, le SCP, c'était pas du tout l'école que je voulais. Vraiment, à la base, je voulais l'EDEC, ou je voulais HEC, c'était très très ambitieux. Oh. Et ouais, tu vas pleurer, je serai plus allié. Et j'ai eu le SCP, donc j'en suis très content. Hein. Il y a ce côté aussi, ça permet pas d'avoir 3 spécialisations, donc c'est pas non négligeable. Moi, qui ai fait pas mal de trucs sur mes dernières années, ça me permettra de voir plein de choses. Donc de pas m'ennuyer, c'est aussi un aspect. Il y a le côté faire 2 années de césure. Alors, je sais bien qu'il y en a plein qui ont dit faites pas 2 années de césure, mais moi pourquoi pas, je serais tenté de me dire parce qu'une fois que j'ai fait le M2, c'est fini. Fin.
parents ils vont me dire bah c'est le temps de rentrer sur le marché du travail, c'est le temps de bosser et tout. Il y aura des offres d'emploi et les 2 années de césure elles permettent vraiment de s'orienter. De se dire ok j'ai envie de faire quoi. De faire par exemple aujourd'hui je me demande si je ferais pas un, tu sais, un MS, un master spécialisé, si je veux choper une double compétence par exemple, tu vois, dans un domaine spécifique, c'est aussi une possibilité. C'est super intéressant ce que tu nous dis, Quentin, parce que du coup, tu sors un peu de la matrix des classements. Tu vas pas être la personne qui va nous dire ouais, j'ai choisi le SCP parce que c'est top 3 et l'EDEC c'est top 5. Là, toi, t'as vraiment beaucoup de recul par rapport à la situation. C'est aussi ça que j'aime bien avec toi et puis ton raisonnement. C'est que du coup, bah, on a l'impression que tu as choisi le SCP, bah, comme tu l'as dit, hein, c'était une question de circonstance plus que d'une volonté vraiment d'intégrer le SCP, blablabla conseil, blablabla finance, blablabla. Voilà. Tu sais que c'est une très bonne école, comme peuvent l'être beaucoup d'autres. Et voilà, des circonstances ont fait que tu l'as choisi parce que concours en avance, parce que la compte, et puis voilà, et puis parce qu'il y a aussi des choses qui t'attirent dedans, de par voilà, les campus, tout ça. Mais voilà, c'est bien aussi de prendre énormément de recul comme l'a fait Quentin. Vous voyez, des fois, vous visez pas forcément une école et je sais que je te connais jusqu'au bout, tu as hésité avec les decks, le GET. Bon, au final, t'as pas eu le GET, mais je sais que il y a un monde où tu aurais pris les decks. Je pense que tu es d'accord avec moi. Je pense que Très fortement. malgré le SCP, c'est une très bonne école, top 3. Des fois aussi, faut écouter ses choix. Bon, après, tu as fait ton choix, mais je pense que tu l'assumes complètement. Mais voilà, c'est pas si important que ça. C'est pas si gros que ça. Le classement, c'est pas non plus comme tu l'as dit, c'est un bout de papier in fine. Ouais, c'est ça. Enfin, le classement, c'est pas ce qui va déterminer votre avenir. Alors oui, c'est sûr, si vous voulez bosser, je pense, en M&A, en private equity, enfin, ce genre de choses, en effet, ça va peut-être vous aider à passer un screening. Encore, entre guillemets, je pense que si vous allez à l'EDEC en finance, ça sera la même chose, plus ou moins. Enfin, honnêtement, je me demande s'il y a vraiment beaucoup de différence au-delà j'ai entendu ça au coin d'une table pendant mon stage. Peut-être, hein, je dis pas. Et je pense que bah, j'ai pris une école pour mes 3 premières années qui n'avait aucun avenir, donc je suis la première promo. Ça m'a bien réussi, puisque bah voilà, j'ai quand même fait, enfin, j'ai fini à l'ESCP, mais j'aurais pu finir à l'EDEC ou à l'EM. Donc bah, en soi, les chemins de traverse, ça peut aider. Ça dépend en fait de ce que vous en faites. C'est bien d'être à HEC, ESCP, ESSEC, enfin même EDEC, non. Mais si c'est pour finir dans un bureau, entre guillemets, à déprimer et à faire de l'Excel toute la journée sans réfléchir à au sens de la vie. On pourrait le faire avec n'importe quelle école, quoi. Pas... Je vois ton point de vue et je le comprends tout à fait. On en parlera peut-être plus quand on se reverra, voilà, quand tu auras déjà fait un premier ou 2 semestres à l'ESCP, tu parles plus un peu de l'école, etc. Là, du coup, j'aimerais vraiment que si tu peux, donner un conseil, voilà, aux futurs AST qui nous regardent, les AST 2024, qui aimeraient intégrer bah, l'ESCP spécifiquement. Quel conseil tu pourrais leur donner? Des conseils par rapport à plus des conseils que tu pourrais donner à des gens qui visent le top 3 qu'à des gens que tu viserais le top 5. Que tu leur dirais, excuse-moi. Je dirais de... Ouais, ouais, t'inquiète. Je dirais de miser sur l'originalité. Moi, mon dossier de base, par ma licence, il était original. J'ai misé à fond sur l'originalité jusqu'au bout. C'est-à-dire que je suis allé en Azerbaïdjan, un truc que c'est pas commun. J'ai vendu un projet d'entrepreneuriat mon, euh, mon projet professionnel, c'est pas commun non plus. J'ai fait des projets qui étaient pas communs. En fait, j'ai misé sur l'originalité et le maximum d'expérience possible. C'est-à-dire que, en fait, j'aurais pu partir en Hongrie ou en Pologne pour m'éclater en Erasmus, faire la fête vraiment pas cher. Je suis parti en Azerbaïdjan parce qu'il y avait déjà ce côté un peu, bah, c'est original. Et aussi, il faut pas le cacher, ce côté un peu CV. Ça faisait assez original sur le CV. Et je pense que ça a joué. Vraiment, je pense miser sur le côté international. Si vous avez la possibilité de partir en Erasmus ou d'aller bosser à l'étranger, il faut pas hésiter. En fait, bah, toi par exemple, tu as fait ton volontariat à Bali. Pour moi, c'est une bonne chose de le faire. Prenez un été ou allez vraiment travailler, même si c'est, dans l'hôtellerie, on s'en fout. En fait, ils veulent voir de l'international. Faut prouver qu'il y a un côté international. L'Erasmus, c'est une bonne chose aussi. L'entrepreneuriat, on aura beau dire ce qu'on veut, l'entrepreneuriat, ça joue aussi sur le dossier. J'avais 2 projets entrepreneuriales, un qui n'a jamais abouti, un autre qui est plus ou moins né, mais que j'ai achevé plus ou moins dès le début. Et j'ai jamais créé de société en soi, j'ai pas fait les papiers, j'ai eu la flemme. Ouais, je passais par le statut entrepreneur de quelqu'un d'autre, donc c'était plus simple. Et en soi, il faut faire de l'originalité. Enfin, moi, faut vraiment miser sur ça.
C'est conseils qu'on pourrait donner à tous les AST au final, hein. Parce que c'est vrai que l'originalité paye, bon, plus dans certaines écoles que d'autres, on l'a vu. Chaque école a sa spécificité. Pour le coup, le SCP, j'ai l'impression que c'est vraiment le cas. Sûr. C'est vraiment le cas. Bon, évidemment, après, vous assurez une bonne note au Taj mais surtout au TOEIC, ça on l'a dit tout à l'heure, qui est plus important que le Taj dans le cas de l'ESCP. Voilà, un bon TOEIC, un bon TOEFL, un bon Cambridge, un beau Duolingo, ce que vous voulez. Un très bon score d'anglais. Mais en tout cas, c'est intéressant. Donc, vous avez entendu Quentin. Misez sur l'originalité. Voilà, le SCP, c'est l'école de l'international. Vous faites ce que vous voulez de cette information, mais moi, je pense que ça joue pour les admissibilités et ensuite les admissions. En tout cas, Quentin, bah écoute, je suis ravi de t'avoir accueilli dans cette petite interview. Voilà, je suis très content, Merci, Poto. je te l'ai déjà dit, mais je suis très content que Bien. tu aies intégré le SCP. Franchement, t'as bien taffé et tout. C'est une excellente école, voilà, je suis Je serai hyper tout fier de seul. toi. Vous m'avez abandonné. Voilà, il est tout seul à l'ESCP, mais bon, c'est un choix de vie. Je suis sûr Vous que tu m'avez regrettes. abandonné avec le sanglier. Voilà, Hein. voilà, avec Alexis d'ailleurs qui viendra sur la chaîne nous parler de l'EDEC. Bon, ça je vous spoil pas, on verra ça dans une autre vidéo. En tout cas, bah merci d'être intervenu. Je te souhaite bon courage pour la suite. C'est à toi. On essaiera de se revoir plus tard quand tu auras fait pour parler un peu de ton intégration, voilà le semestre que tu as choisi, ou tu es parti dans quel campus à l'ESCP, parce que tu peux partir dans plusieurs campus à l'étranger. Mais bon, ça on verra en détail dans une autre vidéo sur l'ESCP, les cours, tout ça. Et voilà, donc écoute, je te remercie Quentin, et puis bah à la prochaine, hein. C'est à toi.